Bonjour, dans cette vidéo, je souhaite vous parler de l'énergie du métal, l'élément de l'automne. Durant cette saison, on se couche et on se lève tôt. Le matin est propice à la méditation, car la position assise nourrit la terre, qui nourrit à son tour l'élément métal. Être le plus possible méthodique et organisé. La planète de l'automne est la Vénus blanche, elle incarne l'amour, l'harmonie, source de plaisir. La nature entame son déclin, la sève est dans son énergie descendante, c'est le moment de la récolte. Le yang rentre en terre et le yin croît. Force, fermeté et justice, comme le tigre blanc qui représente cette saison. Le métal apporte une structure au bois pour croître. Cela veut dire que notre élément métal offre un soutien, un support à la créativité stimulée par le bois. Il permet de concrétiser des idées, de les développer avec persévérance et organisation. Ainsi, la personne qui nourrit son élément bois sera créative et si elle a le soutien du métal, ou si elle le nourrit, elle pourra se déployer et être vue. Pour nourrir son élément bois au printemps, vous pouvez faire des balades matinales afin de libérer et d'activer les tendinons musculaires ou pratiquer des exercices de Qigong du bois. Mais revenons à notre créativité. Accomplir, c'est aller jusqu'au bout. Donc la naissance de l'idée naît dans l'élément bois. Puis nous allons voir si nous sommes capables de faire cette idée. C'est l'élément terre, c'est l'expérience, c'est elle qui va dire si nous avons l'assise. Ensuite, le métal permet la projection, l'organisation méthodique de cette idée, qui va aboutir grâce à l'élément eau, qui donne la volonté d'agir, d'aller jusqu'au bout. Et enfin, cela s'arrête dans l'élément feu, qui offre la satisfaction du devoir accompli, qui est différent de la réussite. Une personne déterminée par l'élément métal n'est pas très émotive, elle a du sang-froid, elle maîtrise et elle contrôle bien ses paroles et ses actes. Elle préfère la méthode à l'improvisation, la discipline à l'anarchie et elle est préoccupée à cultiver la rigueur et l'ordre. L'élément métal est représenté par le poumon qui est le maître de l'énergie et le gros intestin qui est le transformateur. Le poumon gouverne la respiration et le qi. Il règle le débit de l'énergie dans les méridiens. Sa fonction en tant que ministre d'État est d'administrer. Anatomiquement, il est placé dans la partie supérieure du corps. On dit qu'il est considéré comme le toit de tous les organes. Il contrôle ainsi l'énergie montante. Par la respiration, le poumon capte l'énergie yang subtile ou l'énergie de l'air, le qi céleste, qui est une transmutation de la lumière. Cette énergie se mélange à l'énergie de l'alimentation au travers du poumon pour donner l'énergie véritable qui réside au centre de la poitrine. Donc l'énergie de l'air mélangée à l'énergie de l'alimentation s'appelle Zongqi. Elle est ensuite diffusée par le poumon au corps entier. Elle pousse l'énergie dans les méridiens et elle pousse le sang dans les vaisseaux. C'est un moteur énergétique de la respiration et de la circulation. Donc on peut dire que le poumon donne l'énergie au cœur pour propulser le sang. L'énergie propulsée dans les méridiens par la respiration fait donc circuler le sang. Il y a une relation donc particulière entre le sang et l'énergie. Le sang nourrit le qi et le qi fait circuler le sang. En Qigong, par la respiration, on fait affluer le qi dans une partie du corps qui bénéficie également d'un bon afflux sanguin, ce qui entraîne une légère élévation de la température de la surface du corps. Dans un deuxième temps, le poumon est un bouclier pour l'organisme. Étant directement ouvert sur l'extérieur, il est particulièrement fragile et vulnérable.
car il est le premier atteint par les agents pathogènes. On dit que c'est un organe délicat. En début de vidéo, j'ai parlé de l'énergie de l'alimentation. C'est l'énergie nourricière. Elle est extraite des aliments par la rate et le poumon va ensuite la purifier et la diffuser dans les méridiens principaux. L'énergie défensive est fabriquée par les reins. Elle est elle aussi amenée au poumon où elle est purifiée et diffusée à la surface de la peau et aux muscles. Le poumon diffuse également les liquides organiques à la peau, aux muscles et aux articulations. Donc on peut dire que le poumon diffuse l'énergie nourricière, l'énergie défensive et les liquides organiques dans tout l'ensemble du corps. Si cette fonction de diffusion est perturbée, alors les liquides organiques s'accumulent et peuvent apparaître des œdèmes. Le poumon fait descendre aussi les liquides organiques vers le rein, qui en élimine la partie impure et fait remonter la partie pure pour que le poumon la diffuse dans tout le corps. Donc, le poumon fait descendre les liquides vers le rein, une partie est éliminée et une partie remonte pour être diffusée dans tout le corps. En fait, c'est comme une petite brume qui va se diffuser dans l'ensemble du corps. Si cette fonction de descente ne se fait pas bien, peuvent apparaître des essoufflements, de la toux, une sensation d'oppression dans la poitrine. On dit que le rein gouverne l'eau et que le poumon est la source supérieure de l'eau. Grâce à ces deux fonctions donc de diffusion et de descente, le poumon est responsable de l'élimination des liquides sous forme d'urine et de sueur. Le poumon gouverne la surface du corps. Il assure l'ouverture et la fermeture des pores qui constituent un système de défense face aux agressions extérieures. Le poumon s'ouvre au nez et à la gorge et il se manifeste dans les cheveux. Le nez est la porte des poumons et des cordes vocales. Un nez sec, bouché, une rhinite ou une perte d'odorat peut être due à un vide d'énergie du poumon. On considère que le nez touche le cerveau primitif, c'est notre instinct de survie. Comme on dit des fois, je le sens pas. Ainsi, la force et la tonalité de la voix donnent une indication sur l'énergie des poumons. Le gros intestin est la voie descendante de l'eau. Il la reçoit et la transforme. Il reçoit les aliments et les boissons de l'intestin grêle et c'est le chi du poumon qui descend et fournit au gros intestin l'énergie nécessaire à la défécation. Si l'énergie du poumon est insuffisante, peut en résulter une constipation et inversement, si la fonction d'excrétion du gros intestin est altérée, il y a stagnation des aliments et cela peut perturber la fonction de descente du poumon qui crée un essoufflement. Pour terminer, je vais vous lire quelques phrases du Tao Te Ching. Le poumon est le souffle du ciel. Dans le souffle, le Tao circule. Le souffle unit le ciel et l'homme. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut!